Bonjour à vous les amis, je suis très contente de pouvoir vous faire cette petite vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc mon intention dans cette vidéo, c'est de vous partager un point de vue, mais aussi un petit peu d'apaiser peut-être votre état du moment, si celui-ci se trouve un petit peu challengé par les diverses énergies et influences que nous traversons actuellement sur le vaisseau Terre. Donc voilà, sachez que mon intention, c'est de vous offrir un espace lumineux, un petit peu plus apaisé, un petit peu plus tranquille. Euh, voilà. Donc j'ai des informations bien évidemment à vous donner, mais dans un premier temps, j'aimerais simplement nous inviter tous à prendre une inspiration. Donc prenez-la de façon grande, petite, moyenne, comme vous voulez. On va le faire ensemble maintenant. On inspire. Et on expire. Très bien. Maintenant, j'aimerais vous inviter à porter une intention sur cette respiration. Et l'intention, c'est la suivante. Donc, cette intention, c'est tout simplement de se dire à soi-même, je souhaite, je désire, j'ai la volonté. Donc, vous pouvez vous dire, j'ai la volonté, ça ira plus vite. J'ai la volonté d'être le calme dans cette situation. J'ai la volonté d'être le calme dans cette situation. Et nous allons respirer ce mantra. On y va, on inspire. Expirez, j'ai la volonté d'être le calme dans cette situation. Voyez comme ça fait du bien. On peut le refaire une fois si vous voulez. Inspirez cette volonté d'être le calme dans cette situation. Ça ne veut pas dire qu'on est le calme. Ça veut dire qu'on pose une intention, une volonté d'incarner ce calme. Et à partir de ce moment-là, nous invitons les forces lumineuses, les êtres de lumière qui veillent sur nous, qui nous orientent en ce moment, qui vraiment nous accompagnent. On leur permet de nous envoyer les flots d'énergie, la lumière, pour nous aider à augmenter ce taux vibratoire et aussi à aider ce taux vibratoire à s'accorder avec les nouvelles fréquences de la Terre qui augmentent en permanence. J'avais aussi envie de vous partager une information qui résonne comme vérité dans mon cœur, alors sentez-vous libre d'y consentir ou pas. Ce monde, mes amis, ce monde que nous avons connu jadis il y a fort longtemps, que vous soyez sur ce vaisseau Terre depuis 30 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans, on voit bien que ça va pas. On voit bien que les lois de l'amour ne sont pas à l'assemblée que nous connaissons. On voit bien que c'est pas les lois de l'amour qui dirigent et qui orientent ce vaisseau Terre depuis bien longtemps. On le voit bien, on le ressent bien. On a observé toute cette souffrance animale. On a observé tout ce monde de l'éducation qui ça va pas. on a observé bien des fois où on s'est peut-être rendu dans des supermarchés, on s'est dit non mais là, mais c'est quoi ce truc? On a observé, on a été les premiers témoins vivants de ce monde défaillant. Et ça fait longtemps qu'on ressent que ça va pas. Moi du moins, ça fait très longtemps que je sens que ça va pas. Et là aujourd'hui, il nous est proposé de vivre un scénario ô combien inconfortable sur le plan matériel, parce
on reste des humains, hein, on reste des êtres faits, on a un instinct de survie, on a des peurs, on a des mémoires aussi de manque, on a des mémoires où on a souffert, on a des mémoires où on a connu la souffrance dans cette vie ou dans d'autres vies. Donc il nous est proposé un scénario qui réveille toutes ces mémoires, toutes ces choses, toutes ces souffrances, toutes ces douleurs. Soyons observateurs de ce qui se passe antérieurement comme émotion. Toutes les informations que nous recevons actuellement sont des stimuli pour le psychisme. Observons notre pensée. Observons si profondément nous nous sentons reliés à l'amour et à la confiance, au soulagement. C'est pas forcément toujours le cas évident en ce moment. On le ressent fortement même, qu'on n'est pas toujours enveloppé par ces informations que nous recevons. On n'est pas vraiment accompagné non plus dans ce qui nous est donné. Ce n'est même pas des propositions, ce sont des informations bien établies, bien dirigées. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est un petit hamster qui était dans une roue. Le petit hamster, il est né dans la roue. Voilà, il ne savait même pas qu'il y avait une roue, puisque comme il est né dedans, il a fait toute sa... Jusque-là, du moins, il était dans sa roue. Voilà. Et la roue, c'est une façon de faire, c'est une façon de penser, c'est une façon d'agir, une façon d'être. Et puis un jour, la roue s'est arrêtée de tourner. Alors le hamster, il a été un petit peu surpris, il s'est dit « mais qu'est-ce qui va se passer maintenant que ma roue s'est arrêtée ?» Alors il a été juste un petit peu sur le côté, et puis là il y a le propriétaire de la cage qui est venu le voir et qui lui a dit « tu sais, je t'ai mis dans cette roue, tu as la liberté, le choix d'y rester, de rester dans la cage. Donc si tu acceptes de refaire un petit tour de roue pour plusieurs vies, je vais t'offrir un petit peu plus de moyens dans la cage. Ou tu peux sortir de la cage, par contre ce n'est plus du tout de mon ressort. Tu géreras ta vie, je ne sais pas où tu vas aller, je ne sais pas ce que tu vas faire, ni même ce que tu vas devenir. Par contre, comme toutes ces années, c'est moi qui t'ai éduqué, c'est moi qui t'ai appris la vie, c'est moi qui t'ai nourri, je t'ai comme un petit peu asservi, je t'ai rendu dépendant de moi. Tu peux avoir peur si tu sors de la cage. Et puis le petit hamster, dans sa contemplation intérieure, dans sa propre réflexion, dans son observation de ses ressentis, il avait deux voix à l'intérieur de lui. Il avait la voix du mental, qui chez lui, physiquement, le faisait respirer de façon thoracique. Son corps se crispait et sa pensée était sujette à énormément de questionnements sur le futur. Et comment je vais faire si je sors de la cage? Non, ce serait peut-être mieux que j'y reste, etc., etc. Très thoracique, très... Voilà, très contracté. Et puis une autre voix, très légère, comme un silence venu d'ailleurs, lui disant « Tu peux sortir de la cage. Fais-toi confiance. Parce que tu es peut-être né dans cette cage, mais tu n'es pas cette cage. Tu es un être vivant, libre, et tu as tellement de choses à l'intérieur de toi que tu ignores. Et c'est en sortant de cette cage que tu pourras découvrir qui tu es vraiment. Qui tu es vraiment. Ça vous parlera peut-être cette petite histoire en ce moment. Alors moi je suis un petit hamster, mes amis, qui récemment a fait le choix de sortir de cette cage. Et ô combien Dieu sait que ça m'est inconfortable parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je suis actuellement une humaine entraînée
à faire l'expérience du sceau de l'ange. Je fais l'expérience de la foi. Je fais l'expérience de la rencontre avec mon âme. Parce que je cultive depuis bien longtemps. Et Dieu merci à tous les êtres de lumière que j'ai croisés dans ma vie, que ce soit dans ma famille, dans mes amis, dans tout ce que le divin m'a envoyé et qui a contribué à ce que cette croyance chez moi du plus grand, du plus beau, du plus intelligent existe. Donc j'ai décidé tout récemment de faire l'expérience de la rencontre avec mon âme, d'écouter cette petite voix toute simple, toute fluide, qui ne s'impose pas, qui m'accompagne, mais qui ne me froisse pas, et qui me ramène toujours au temps présent, toujours au temps présent. Aujourd'hui est une journée unique. Nous allons faire ensemble, toi, moi, mon âme et moi. Je dis toi et moi, vous comprendrez que c'est moi et elle. On va faire ce qu'on sait faire de mieux. Et vous savez, j'ai eu un coup de fil hier intéressant où quelqu'un me disait « Mais qu'est-ce que tu vas faire du coup maintenant que tu es sortie de cette cage ?» Je vais faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire être moi-même, découvrir qui je suis. Par contre, dans l'instant présent, ce que je sais faire de mieux, c'est vous essayer modestement de vous aider vous, d'accompagner les gens qui le souhaitent. D'ailleurs, au passage, vous pouvez, si vous le souhaitez, m'envoyer vos demandes d'accompagnement. Je ne souhaite pas pour le moment faire de publicité, de choses comme ça. C'est pas le propos. Mais je fais des accompagnements en dons participatifs et totalement libres. C'est mon don. C'est ce que Dieu m'a donné, c'est ce que le divin m'a offert. Et dans la tourmente, c'est ce que je vais faire. Je vais tenter modestement de contribuer à ce monde nouveau, mais plutôt à ces humains nouveaux. Donc voilà, il n'y a plus, je crois, de projection à faire sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Les lignes de temps en ce moment, elles sont tellement en train de changer. Tous les scénarios sont possibles. Et je pense qu'on va pouvoir expérimenter ce en quoi on croit. Et on va aussi pouvoir incarner ce en quoi on croit. Est-ce qu'on va vraiment incarner nos sagesses, nos lectures, ce qu'on aime méditer, ce qui résonne dans notre fort intérieur comme vraiment, mais ça fait sens, ça fait genre une ouverture. Est-ce qu'on va incarner tous ces moments où on a lu des choses, on a écouté des gens et ça a fait waouh, ça s'est ouvert. Donc aujourd'hui, si vous sentez que ça se ferme quand vous m'écoutez, coupez la vidéo et allez plutôt écouter des gens qui font waouh chez vous, c'est mieux. Alors voilà, moi j'ai envie de vous prendre la main, de vous accompagner, de m'accompagner moi-même, que nous soyons une unité. Il y a un grand piège aussi en ce moment, les amis. Il y a un grand piège. C'est la division, c'est la dualité. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'est cher, qui il n'y a pas longtemps m'a envoyé un texte du gouvernement. En gros, faut te vacciner pour toutes ces raisons, pour toutes ces raisons, pour toutes ces raisons. Sur le coup, mon ego, il était un petit peu pas content, quoi. Il s'est dit, non mais pourquoi il m'envoie ça il connaît mon point de vue, il sait que c'est mort, j'ai pas envie. Ça, c'est l'ego, vous voyez, qui réagit. L'ego réagit. L'âme assagit. L'âme calme. L'âme se connecte au cœur. Et dans mon cœur, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai eu le temps et j'ai eu le droit d'être en colère, d'être triste pour un temps donné dans ma journée. Et le soir, j'ai souhaité me connecter à ça, au cœur. À la petite voix, toute mignonne, toute sage, qui est là. Et j'ai décidé de répondre à son message dans l'amour, en lui disant, tu sais, j'ai bien reçu ton message
Et j'ai surtout bien reçu ton intention. Ton intention qui est de prendre soin de moi. Parce que derrière, en ce moment, toutes les informations que notre environnement nous envoie, même si ce n'est pas aligné à ce qu'on veut, sachez voir au-delà du masque. Sachez voir au-delà. Le fond, je dis bien le fond, est bon. Le fond, c'est de prendre soin. Le moyen n'est peut-être pas le bon, mais le fond. Qu'est-ce qui se cache derrière une information? C'est quoi le fond? C'est quoi l'intention qui est derrière? Quand on me dit, tu sais, tu devrais te faire vacciner. Alors mon ego, lui, va réagir, va être en colère, va être pas d'accord, enfin bref. Et mon âme, elle est sur des plans qui me permettent d'observer la situation par un prisme d'amour. Tiens, c'est quoi l'intention de cette personne quand elle me dit ça? Qu'est-ce qu'elle veut fondamentalement? Elle a pris le temps, en plus de me parler de ça, c'est que, dis donc, je dois compter un minimum pour elle. Du moins, ma santé la préoccupe. Alors, je vous invite à répondre à tous vos interlocuteurs, mais de façon générale dans votre vie, quand c'est pas aligné à ce que vous ressentez profondément. Simplement dire merci d'avoir partagé ton point de vue avec moi. Gratitude. Alors il y en a, ils vont dire, oui, bah ça c'est prendre un petit peu les gens de haut, mais tout n'est toujours qu'une question de point de vue. Mais si vous vous entraînez à appliquer cette sagesse dans votre vie, que ça devient une habitude, et que vous savez que vous ne prenez personne de haut, personne ne se dira que vous prendrez les gens de haut. Parce que vous-même, vous serez OK avec ce que vous êtes et avec ce que vous choisissez d'incarner. C'est-à-dire que moi, dans cette situation, je choisis encore une fois d'être au calme. Ma volonté, c'est d'être au calme avec toi, avec vous, avec le monde entier. Parce que le piège, il est là en ce moment. Mais le piège, il va bientôt s'arrêter. Soyez serein. Ne vous inquiétez pas. Hein. S'il y a autant d'oppression en ce moment, s'il y a autant d'agitation, c'est parce qu'il y a de l'urgence. Et quand il y a de l'urgence, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on doit partir, on a un rendez-vous, et puis on ne s'est pas réveillé le matin, alors on est complètement à la bourre, hein, on est en retard. Qu'est-ce qui va se passer? Donc on va s'habiller en 4x4, on va oublier plein de choses, on va même s'oublier soi, et on va partir, et puis la vie est bien faite, parce que comme tout est vibration, on va tomber dans un embouteillage, et puis bah, il y a un moment donné, on ne va pas pouvoir aller à ce rendez-vous, puisque déjà c'était mal barré, on était en retard. Donc ça ne va pas se faire. Parce que l'intention qui dirige tout dans notre vie, est aux commandes. Donc si mon intention, c'est l'urgence, c'est la précipitation, l'univers va me renvoyer en écho cette même onde. Et cette même onde ne va pas créer l'ouverture et la possibilité de ce que j'avais envisagé de créer dans l'urgence. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Mais je choisis en tout cas avec vous autres de nous élever dans nos perceptions et de regarder beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que ce petit scénario qui a mis toute la focale sur la peur, sur des choses qui n'existent pas dans le présent. Ça n'existe pas tout ça. La peur n'existe pas. La peur est une illusion. La peur, c'est une sensation. Mais ça n'existe pas donc, concrètement dans la matière. Si je prends ce verre, est-ce que je peux mettre un peu de peur dedans? Non, il n'y a que le vide, il n'y a que l'air. La peur, elle existe que dans mon esprit, dans mon psychisme. C'est le grand virus du monde d'ailleurs, on l'utilise depuis la nuit des temps. Mais malheureusement, il n'y a pas eu la connaissance circule dans notre ère depuis bien longtemps, mais bon, ça fait pas non plus très très longtemps que les gens s'éveillent
et commence à se poser des vraies questions existentielles. Donc voilà, on va simplement s'accompagner, s'observer, et c'est ok de réagir, puis c'est ok de remettre de l'amour après derrière sur nos réactions, c'est ok. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Le monde ne sera, comme dans le titre de cette vidéo, plus jamais comme avant, et pour moi c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que ça fait bien longtemps que ce monde me paraît complètement dissonant, défaillant, et qu'il n'accompagne pas les gens. Donc là, il s'essouffle, il s'épuise, il va redoubler d'efforts dans les semaines, les mois à venir pour essayer de faire perdurer ce qu'il peut. Mais il sent bien que c'est terminé pour lui. Sinon, il ne serait pas aussi énergique dans la mise en place de toutes ces choses. Donc il y a cultiver la patience, mes amis, la confiance en notre âme, en notre reliance au monde divin, qui, qui pourvoit à tous, comme dans la nature. Il est juste à observer la nature pour voir que aucun animal n'est oublié. Le soleil se lève le matin et n'oublie personne. Nous profitons de ses rayons chaque jour. Donc il y a plein de choses qui sont en train de se régler actuellement. Faisons confiance au processus. Au processus. Et tout ce que nous vivons comme inconfort, il n'y a que nous qui pouvons vraiment avoir maîtrise de notre santé, de notre vie, de notre bien-être. Tout ce qui nous rend malheureux, nous en sommes le premier responsable. Mais pas dans le sens se culpabiliser, dans le sens responsable, c'est-à-dire que je vibre des pensées, je vibre des émotions, je vibre des respirations. Suis-je soulagée dans ma journée? Suis-je contractée? Chaque respiration est une onde que j'envoie dans l'univers. C'est une vraie initiation que nous vivons, une vraie initiation de Jedi. En grande fan de Star Wars que je suis, je ne pouvais pas m'empêcher de faire référence à ce magnifique film. Ce que je choisis de cultiver en mon centre va avoir forcément une répercussion sur tout mon environnement. Donc laissons la possibilité aux gens d'émettre leur avis, leur opinion. Laissons-les réagir et soyons simplement observateurs. Et réservons-nous un temps, faisons un pacte avec nous-mêmes pour nous dire, ok, bon là l'ego, toi tu as le droit à peut-être à 5 minutes par jour de réaction. En conscience, réagis dans ton coin, écris tout ce qui ne va pas, toutes tes injustices, vas-y, mets-les sur le papier, brûle-les après, ça te fera du bien. Ou crie très très fort dans un coussin si tu es très en colère, ou pleure devant un bon film pour évacuer toutes tes tristesses. Ça ira mieux, tu vas faire un bon gros dodo. Et puis après, regardez, quand on a bien dormi, ça va mieux. Ça va passer tout ça. Ça va passer, la Terre, elle en a vu d'autres. Hein. Les civilisations avant nous, moi-même mes grands-parents, ils ont traversé la guerre, ils ne sont pas morts. Ils ont traversé. Ils ont vécu une expérience. Et voilà, donc on a la liberté de cultiver la confiance en des forces lumineuses. On peut aussi se dire que ce monde, c'est terrible et que ça ne va pas aller en s'arrangeant et que c'est ok, hein, c'est ok. Et vous savez, moi, j'ai décidé de choisir ce qui me fait me sentir bien, en paix. Parce que j'ai pas, moi, la certitude que je vais continuer à vivre pendant 10 ans. Alors ça sert à quoi que je me stresse par rapport au système bancaire qui va s'écrouler dans 2 ans, dans 10 minutes, j'en sais rien, moi. Qui me dit qu'ils vont pas me rappeler là-haut, là, parce que j'ai fini mon temps. Je sais pas. J'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que chaque minute qui m'est donnée de vivre, je peux les vivre dans l'amour.
faire tout ce que je peux, faire de toutes mes forces pour rendre les gens que j'aime heureux, les apaiser, les soulager, prendre soin du vivant, mes animaux, de mon corps, et voilà, et écouter, incarner l'amour, incarner le calme, savoir entendre au-delà des propos des autres, aller essayer d'entendre les inquiétudes, les peurs qu'il y a derrière les phrases, aller essayer du moins de reconnaître les intentions, les vraies intentions qu'il y a derrière des choses qu'on vous envoie. C'est pas forcément mauvais, c'est forcément inquiet, mais c'est pas mauvais. Alors je vous parle vraiment de votre environnement, de vos amis, de vos familles, parce que tout ce qui est médias, réseaux, tout ça, pour moi c'est de la grande pollution énergétique. Mais bon, ça a sa place dans notre champ de réalité, on est venu aussi expérimenter ça. Et ça fait que comme ça, moi personnellement, vous peut-être aussi, ça nous oppresse. On tend vers encore plus de calme, encore plus de bien-être, encore plus de respiration ventrale. Et on a envie d'être bien, quoi. Voilà. On a envie d'être bien. Donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle avancée dans votre évolution. Et voilà, encore une fois, si vous avez besoin d'un petit coup de boost, n'hésitez pas. Le temps va être au changement pour beaucoup. On va peut-être enfin pouvoir être dans nos professions d'âme, plus que dans nos missions, parce que la mission, c'était simplement de venir ici. Et puis, on va peut-être pouvoir offrir nos compétences, nos dons, nos talents. Et puis, sortir de cette cage. Voilà, sortir enfin de cette cage. Alors, on ne sait pas où on va, hein. Sachez que c'est normal, parce qu'on est vraiment entraîné à cultiver la foi et la confiance. Tout ce qu'on a lu, là, tout ce qu'on a étudié pendant ces 6 derniers mois, ces 10 dernières années, ces 40 dernières années. Est-ce que vraiment on va incarner toutes ces sagesses auxquelles on a accordé du crédit et du temps, de l'énergie et de l'argent pendant ces dernières années, ces dernières heures, ces derniers mois, ces dernières semaines? L'heure va être à la pratique maintenant. Tu as prié peut-être l'archange Michael, l'archange Raphaël, j'en sais rien, ou tu es très sensible à l'énergie du Bouddha, au Christ. Nous allons voir si vraiment tu es en relation avec ces énergies-là, pour pouvoir expérimenter ce que eux jadis sont venus nous délivrer comme message. Nous allons pouvoir enfin voir là où tu en es, là où nous en sommes tous. Mais ça va être concret et ça va être dans la matière. Alors attendez-vous à du changement. Attendez-vous à des beaux changements. Certes peut-être inconfortables, mais nécessaires, parce que ce monde artificiel qui nous est proposé n'est pas vivant. Ce n'est pas vivant. C'est artificiel et ce n'est pas vivant. Et ça ne va pas durer longtemps parce que ce n'est pas naturel. Et on le voit bien, on peut jeter une bouteille d'eau en plastique dans la nature. Elle ne va pas reproduire d'autres bouteilles en plastique parce que c'est pas dans sa nature, elle est en plastique, c'est pas vivant. Donc semons les bonnes graines. Et puis voilà. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Ne prenez encore une fois que ce qui a résonné en vous, très chères âmes, frères et sœurs de lumière. Je me réjouis de participer à cette grande œuvre d'amour sur cette sphère, ce vaisseau Terre, à cette période-là. Dis donc, dis donc. Donc je vous souhaite mes meilleures ondes. Voilà, je vous les envoie en tout cas. Je vous souhaite d'être au calme, du moins d'avoir la volonté de l'être, et de respirer par le ventre, et simplement d'observer, de ne pas juger ceux qui souhaitent rester dans la roue, dans la cage, et puis aussi ceux qui veulent en sortir. Et sachez que en dehors de la cage, au-delà même du dehors de la cage, au-delà, l'univers aime tout le monde. Et chacun va avancer selon ses moyens,
énergétique, ses moyens d'âme, ses moyens de conscience, sa propre évolution. Dans les dernières vies, il y a eu des apprentissages, il y a eu des choses qui se sont vécues qui vont permettre à chacun d'entre nous de faire au mieux dans cette incarnation. Voilà. Donc il n'y a pas de... Selon moi, il n'y a pas de jugement. Le juge est un menteur. Le sage est un éveilleur et le sage laisse libre. Voilà. Merci à vous. Je vous dis à très vite sur Lumière sur les ondes. À bientôt.